Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la nuit de ce dimanche. La garde républicaine a montré ses biceps hier à Kinshasa. Plus de 8000 militaires des différentes unités étaient dans la rue pour une marche d'endurance. Un exercice d'entraînement pour évaluer les capacités opérationnelles de cette unité des FARDC et aussi rassurer la population sur la défense de l'intégrité territoriale. Les images à suivre dans ce journal. Également au sommaire des votes très importantes, 31 jours pour rendre hommage à la femme. Mois de mars, mois de la femme. Dans ce journal, nous allons remonter dans l'histoire pour vous parler de l'historique de cette journée. Un rappel de faits à suivre dans ce journal. Un rappel de faits que vous allez suivre dans la seconde partie de ces journaux, essentiellement magazine. Mais place d'abord à l'actualité des dernières minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. La première ministre Judith Suminwa a lancé hier la campagne Congolais Téléma, une campagne qui vise à mobiliser les Chinois contre l'agression rwandaise. Bien avant, Judith Suminwa a aussi participé à une fumée organisée hier à l'esplanade du palais du Belplay. Plus de précisions avec Chimendot. Unis comme un seul homme dans une prière collective pour la paix et l'unité nationale en RDC. Le fidèle de diverses confessions religieuses ont formé un front spirituel ce samedi à l'explanade du palais du peuple pour consacrer l'est du pays entre les mains du Seigneur face à l'agression rwandaise. Associée à cette rencontre interreligieuse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et quelques membres de son gouvernement. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel vibrant à l'engagement de tous les Congolais pour la restauration de la paix et la préservation de l'intégrité territoriale. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Le gouvernement congolais continue de plaider pour une réponse globale face à ces violations de droits humains et à cette agression qui met en péril la souveraineté et la stabilité de la RDC. Je le dis au sommaire, la garde républicaine a montré ses biceps hier à Kinshasa. Plus de 8000 militaires des différentes unités étaient dans la rue pour une marche d'endurance, un exercice d'entraînement pour évaluer les capacités opérationnelles de cette unité de FARDC et aussi rassurer la population sur la défense de l'intégrité territoriale. Regardez. Même si elles sont engagées sur plusieurs fronts pour défendre la patrie, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent intactes leurs capacités opérationnelles. Et la condition physique étant un élément important pour les troupes combattantes de la garde républicaine, 8000 au total venus des différentes unités de la garnison ville de Kinshasa ont participé ce samedi 1er mars 2025 à la marche d'endurance organisée sur les principales artères de la capitale. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des FARDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes.
Regroupées depuis la matinée dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, ces unités d'élite des FARDC chargées de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployées sur 4 grands itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kaby Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatchi en empruntant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, le boulevard du 30 juin ainsi que l'avenue du Tourisme. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé les quartiers des districts de la Tchangou, Moamba et Lukunga, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. À l'issue de cette marche, le général-major Kaby Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Le commandant GR a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Aussi, il leur a été rappelé de ne pas céder à l'intox des politiciens et de mensonges des réseaux sociaux. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment, n'est jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments. Emmanuel Ramazani Chadari, convoqué par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Le secrétaire permanent du PPRD est allé s'expliquer sur la récente déclaration de son autorité morale, ancien président de la République, Joseph Kabila. Plus de précisions avec Bobo Anan Mokundi. Convoqué au ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières afin d'éclairer les autorités sur la dernière sortie médiatique de Joseph Kabila, autorité morale du PPRD, parti de l'opposition, pendant cette période d'agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 et AFC. Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD, avec des mots approximatifs, a tenté de justifier et éclairer les autorités sur les zones d'ombre qui entourent cette situation. Nous avons été invités par le VPM intérieur. Les échanges étaient cordiaux. Comment nous communiquons et qu'est-ce que ça apporte pour la nation pendant cette période où le pays connaît de sérieux problèmes à l'est de la République. Au sortir de cette séance de travail, la troisième personnalité du PPRD a choisi ces mots pour donner la position de sa famille politique face à la situation belliqueuse que connaît la République démocratique du Congo. Nous sommes un parti de l'opposition. Tout ce que nous donnons comme message, le ministre avec ses collaborateurs, ils nous ont demandé de voir ce que ça peut avoir comme effet au niveau de la population. Très courageux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemaine Chabani, a interpellé les PPRD à travers son secrétaire permanent sur l'application stricte qui régisse les partis politiques. Cette séance de travail aurait été un avertissement à tout dérapage, retient-on. L'humanité célèbre aujourd'hui la journée internationale de la protection de civils et en RDC. Justement, à l'occasion de cette journée, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a adressé un message à la nation. On écoute Jacquemaine Chabani. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, dont la République démocratique du Congo est membre depuis le 12 novembre 1973, célèbre le 1er mars de chaque année la Journée internationale de la protection civile. Cette journée est considérée comme étant une occasion pour les structures de la protection civile de promouvoir leur rôle en matière de la protection des populations, des biens et de l'environnement et en même temps un moment de promotion de leur capacité à intervenir dans les situations d'urgence afin de limiter les pertes en vies humaines et en matériel autant que possible. Le président du Sénat poursuit sa mission de sensibilisation dans l'espace Grand Katanga. Jean-Michel Samaloukonde est arrivé hier à Kolwezi dans le Lualaba. Sur place, il va sensibiliser contre l'agression rwandaise dans l'est de l'RDC, comme nous disent Janine Kalenga, bienvenue le Sala, et Julien Piana dans ce reportage. Déjà engagé sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui
aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo, aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tushimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote ba jeune, tushimame tukombanie nini? Tukombanie nini? Toutes nos excuses, vous venez là plutôt de suivre la sensibilisation de la gouverneure Fifi Masuka. Et des plein pieds dans la seconde partie de ce journal, bien nous l'entamons avec l'hebdo du président de la République, Pierre Kibambe Somoï. Ça revient sur la discussion entre Félix Antoine Tshisekedi et les procureurs de la Cour pénale internationale. Le chef de l'État a aussi au cours de cette même semaine présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. Et en début de la semaine, le président de la République a échangé avec les nonces apostoliques sur la situation sécuritaire dans l'Est. Regardons. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, aggravée par l'invasion du Rwanda, a été évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu à la Cité de l'Union africaine avec le nonce apostolique Mitja Leskovar. Le représentant du Saint-Siège a déploré les souffrances de la population dans les villes occupées par le Rwanda et le M23. Selon Monseigneur Mitja, la solution durable à cette situation pourra être trouvée au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Il a aussi salué le succès diplomatique actuel de la RDC au niveau international. En séjour à Kinshasa, le procureur général de la Cour pénale internationale a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Karim Khan a indiqué que la CPI est activement impliquée dans une situation en République démocratique du Congo depuis 2004. La population de la République démocratique du Congo a droit à la loi, à la protection et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que subit la population dans la partie orientale, a précisé le professeur Taylor Lubanga, chargé de suivi de la coopération RDC-CPI. Le procureur général de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise et des terroristes du M23. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens au cours de la semaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer le processus diplomatique et à ramener la paix durable, ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix ont été au centre des échanges au cours de cette rencontre. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité
de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une plateforme sur base de laquelle on devra travailler et qui renferme des messages importants relatifs au respect de l'intégrité territoriale de la RDC, à la nécessité de cessation des hostilités et la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus diplomatiques de Luanda et de Nairobi, a indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 33e réunion du Conseil des ministres. L'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC et de la situation épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché des changes, ainsi que celui de biens et services, figuraient parmi les principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres. Les explosions meurtrières à Bukavu dans le sud Kivu ont attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme l'appel à la cohésion nationale de l'opposant Martin Fayoulou, la participation de la RDC à la 58e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève figure également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Mami Kadima nous fait un récap de toutes ces actualités phares de la semaine en moins de 5 minutes. Regardez. La situation dans l'est du pays toujours préoccupante. C'est une semaine marquée entre autres par une explosion meurtrière à Bukavu. C'était lors d'un meeting du groupe armé M23 AFC tenu au stade du 30 juin. Bilan de cet acte terroriste, une dizaine de personnes tuées et plus de 60 blessés. Ouverture provisoire du couloir humanitaire est plus que nécessaire. En semaine, l'opposant congolais Fayoulou a prêché la cohésion nationale comme une priorité absolue. Pour lui, il faut trouver une solution pour préserver les 2 345 000 km du territoire national. Toujours en semaine, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a annoncé la suspension des consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication de ses troupes aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'Union européenne appelle au retrait des forces rwandaises de la RDC et prévoit de réexaminer les protocoles d'accord sur les matières premières critiques conclus avec le Rwanda. Conséquence des sanctions prises par l'Union européenne, le Rwanda est donc privé de l'aide de la Grande-Bretagne, aide au développement et aux activités de promotion commerciale. Ces sanctions tombent contre le pays dont les troupes participent à l'avancée du mouvement M23 dans l'est de la RDC. La semaine a été également marquée par l'arrivée du procureur de la CPI, Karim Khan, à Kinshasa. Il a lancé un appel à témoins sur les atrocités commises dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Il a en outre rassuré que la CPI, qui a signé un protocole d'accord avec la RDC en 2023, suit de près la situation dans l'est du pays. Dans l'entretemps, à la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève, la première ministre Judith Suminwa a, au nom du président de la République, abordé la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC à la suite des offensives de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Elle a promis le soutien de son gouvernement aux enquêtes indépendantes des Nations Unies. Dans un autre décor à Genève, la chef du gouvernement de la RDC a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo, sur une possible collaboration en faveur du développement économique de la RDC. Un renforcement des chaînes de valeur régionales est envisageable, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche pour diversifier l'économie du pays. Autre chose, 25 millions de dollars, c'est la contribution des entreprises du portefeuille comme soutien au FARDC face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23. À Kinshasa, 245 personnes présumées Koulouna arrêtées dans le cadre de l'opération de bouclage dans les camps, au camp Lufungula et au camp Kabila. Ils ont été présentés par les VPM de l'intérieur avant leur transfert dans quelques cachots de la police.
8 mars sous les bruits de bottes. La journée internationale de la femme sera célébrée cette année dans un contexte de guerre d'agression rwandaise. Les activités du mois ont été présentées cette semaine. Et pour terminer cette rétrospective, pas une école sans bancs. Les services nationaux ajoutent la capacité de production des bancs pupitres. Ce jeudi, sa caravane avait visité l'Institut technique commercial d'Ingalima et l'Institut technique commercial de Djelobinza, bénéficiaires d'un lot important des bancs pupitres pour améliorer les conditions d'études des élèves. Un visage féminin à la tête de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba, une femme d'État qui a porté la douleur et les profondes revendications du peuple congolais dans tous les salons diplomatiques. Elle a remporté une grande bataille dans l'histoire de l'agression rwandaise. En ce mois de la femme, notre rédaction fait un focus sur ces différentes prouesses au niveau international. C'est une chronique signée Edith Chalakatala. Pour ce deuxième quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, il a choisi un visage féminin pour la diplomatie. Thérèse Kaikwamba Wagner a enfilé l'étoffe. Illustre inconnu à sa nomination, il a remplacé un vétéran de la politique congolaise, Christophe Lutundula. Très peu lui ont donné la chance de réussir cet environnement diplomatique dominé par les intérêts où les règles sont presque toutes non écrites. Il faut faire passer la voix de la RDC dans les concerts des nations. Le patron de la diplomatie congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a pris des contacts stratégiques nécessaires et a donné carte blanche à Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour le niveau opérationnel. Il est écrit que c'est quand on reçoit carte blanche qu'il faudrait y lire très bien les instructions. Elle semble avoir trouvé les codes de décryptage de la vision du président de la République. Il y a les processus de Luanda et de Nairobi à suivre et les partenaires dits multilatéraux à convaincre. Le Rwanda est l'agresseur de la RDC, tapis comme toujours dans l'ombre des pantins du M23. Les premiers signaux positifs Kaikwamba Wagner les renvoie à Luanda à sa première rencontre avec Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères. Au briefing qui s'ensuit, elle laisse tous les sceptiques pantois. La maîtrise des questions est impressionnante et les mots pour les expliquer sont soigneusement alignés. Lorsque la situation se dégrade dans le Nord Kivu, particulièrement à Goma, la moussaline de diplomatique a déployé du lourd. 3 réunions du Conseil de sécurité sur la RDC en 3 semaines. Par la limpidité de son expression en français comme en anglais, l'ambassadeur rwandais est obligé de revoir sa copie. Les vieilles recettes des menaces existentielles avec les FDLR, l'insécurité des Tutsis congolais sont surannées. Finalement, la 2773 a été votée à l'unanimité. Au Parlement européen, Thérèse est restée offensive. Devant les eurodéputés, elle manipule les mots, mais les langues aussi. La clarté du discours que tient Kaikwamba Wagner et les preuves qu'elle apporte désarment tous les soutiens de Paul Kagame et responsabilise chacun devant les évidences et les preuves de l'histoire. Après 30 ans, les sanctions commencent à venir et elles viennent de partout. Ce n'est visiblement que le début. Pour un début du mois de mars, c'est un honneur pour les femmes. 31 jours pour rendre hommage à la femme. C'est déjà le mois de mars, mois de la femme. Dans l'élément que vous allez suivre tout à l'heure, nous avons remonté les temps pour vous retracer l'origine de la journée du 8 mars. Une journée qui a été célébrée pour la toute première fois en 1975. Bobo Teinga nous retrace le fait. Au début, il s'est agi d'un vent qui a secoué l'Afrique des années des indépendances. 15 ans après, en 1975, ce spectre a touché les acteurs du combat pour les droits et la promotion de la femme. La toute première journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars 1975 par l'ONU. Une année proclamée Année internationale de la femme, suivie de la décennie des Nations Unies pour la femme. C'est au cours de la séance plénière du 16 décembre 1977 que l'Assemblée générale des Nations Unies demande à tous les pays
de s'efforcer de créer des conditions favorables à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à leur pleine participation sur un pied d'égalité au développement social. Au fil du temps, la date du 8 mars a acquis une certaine légitimité et une grande capacité de mobilisation de la planète autour d'un idéal humaniste qui incarne l'évolution constante de nos sociétés vers un monde plus égalitaire. Mais l'histoire nous renseigne que la mobilisation des femmes pour leurs droits est bien plus ancienne. Elle remonte au début du XXe siècle avec la deuxième conférence internationale des femmes socialistes tenue à Copenhague en 1910. De nos jours, la journée du 8 mars est célébrée différemment à travers le monde. Réflexions, manifestations, défilés et autres activités sociales, politiques ou culturelles sont souvent au rendez-vous. La particularité pour la RDC, c'est la distribution et le port d'épargne pour les femmes et les filles. Un contenant qui devait avoir un contenu consistant à donner à cette journée spécialement consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une journée qui s'étend sur tout le mois de mars. C'est ici une occasion de rappeler à ces femmes congolaises de ne pas se limiter aux festivités, mais de jouer leur partition pour améliorer profondément les choses dans leur façon de faire, de ne pas plier bagage après le 8 mars ou à la fin du mois de mars et attendre l'année prochaine, mais plutôt de maintenir le cap dans la mobilisation et sensibilisation pour un monde meilleur avec les femmes aux côtés des hommes, bien sûr. Le port du pan devient le symbole de la Journée internationale des droits de la femme en RDC. Beaucoup de filles et femmes s'habillent en pan pour célébrer cette journée. Plusieurs messages de paix et de lutte contre les violences basées sur le genre sont véhiculés à travers ces supports. Une tradition qui a débuté en 2004 en RDC et aujourd'hui copiée dans plusieurs autres pays. Et Rudy Skitutu nous en dit un peu plus. Le pagne, ce tissu qui nous a été imposé pendant la colonisation, fait partie de l'identité de la femme congolaise. À chaque célébration de la journée de droits de la femme, le ministère du Genre, Famille et Enfants édite un pagne officiel et spécial au 8 mars. Quelle en est la motivation? La journée internationale des droits des femmes, il y a différents supports qui sont utilisés. Mais les femmes ont pensé qu'il fallait chercher donc un support qui est tout près des femmes. Et c'est comme ça l'idée est venue de pagne. Que si nous faisons véhiculer nos messages par les pagnes, ce sont des milliers de femmes qui vont acheter les pagnes, qui vont porter les pagnes. Et lorsque elles vont passer, en même temps qu'elles véhiculent, en même temps, il y a aussi du profit. Ces supports-là, il est typique aux femmes, et il est tout près des femmes, il est utilisé par les femmes, et ce sera plus facile pour nous de faire passer notre message. Au fil des années, le pagne a servi de support pour véhiculer des messages de paix et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. C'est depuis 2004 que la RDC est le précurseur, et cette inspiration a traversé les frontières. Il y a d'autres pays qui nous ont copiés. Donc ça veut dire que nous avons atteint largement nos objectifs. C'est pour ça que nous continuons à l'utiliser. Au travers des messages, il y a quand même une frange de la population qui connaissent le 8 mars à cause des pagnes. Et à ce moment-là, nous en profitons pour dire, écoutez, le 8 mars, ce n'est pas seulement les pagnes, mais c'est les messages, les droits des femmes. Cette année, la RDC est focus sur les femmes victimes de l'agression dans l'est du pays. La guerre de l'Est que nous sommes en train de fustiger, et c'est cette guerre qui a fait en sorte que nous, dans nos réalisations graphiques, nous mettons toujours la dimension de la paix avec les images et les messages qui appellent bien sûr à ce que cesse la guerre et que nos femmes, nos familles, nos enfants, à l'est de la RDC en particulier, puissent bénéficier de notre bon environnement propice au développement humain durable. Le 8 mars cette année sera une occasion de faire le bilan des actions concrètes menées pour mieux apprécier nos acquis et protéger ce qu'il reste encore à acquérir pour améliorer les conditions des femmes congolaises.
Une autre femme en honneur dans ce journal dans le cadre du mois de mars, c'est la coordonnatrice du mouvement des indignés de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, un mouvement qui a fait ses premiers pas en 2019. Quelle est sa mission, objectif et ses zones opérationnelles? On écoute sa coordonnatrice nationale. Je suis une femme activiste, défenseuse de droits humains. Je coordonne un mouvement militant qu'on appelle Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Le mouvement est né suite à la persistance de l'insécurité dans notre pays, le Congo. C'est depuis 2019 que nous avons vraiment présenté et nous avons décidé de commencer à mener des actions concrètes sur terrain par rapport à notre lutte. L'ennemi est connu, celui qui entretient, celui qu'on utilise à partir des multinationaux, à partir des superpuissances de ce monde pour continuer à déstabiliser le Congo. Et l'ennemi n'est plus à cacher aujourd'hui. C'est le Rwanda qui utilise actuellement les différents mouvements rebelles. Nous luttons pour le retour de la paix, la fin des atrocités, l'arrestation des auteurs et pourquoi pas qu'ils puissent répondre de leurs actes par rapport à tous ceux qui font subir au peuple congolais, à cette population vivant dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, en Ituri et partout ailleurs où l'ennemi a élu siège pour déstabiliser le Congo. Moi, je suis indignée. Toi qui es en train de me suivre, qui t'indigne aussi par rapport à cette manière de malmener notre pays, le Congo. Partout dans le monde, celui qui constate qu'il y a un complot contre notre pays, le Congo, et il dénonce et il mène des actions pour nous aider à quitter cet État. C'est un indigné de la situation sécuritaire en RDC. Quand on est peut-être à Kinshasa, on n'a aucune idée sur ce qui est devenu le vécu de Congolais vivant dans des zones insécurisées. Les femmes qui vivent dans des zones touchées par ces rébellions vivent dans une constante insécurité d'être violées. Les mouvements des indignés de la situation sécuritaire invitent le numéro 1 du pays de passer à la purge au sein des FARDC, c'est-à-dire nous radier tous ces officiers infiltrés, affairistes, des officiers qui collaborent avec l'ennemi pour déstabiliser notre armée. Quand on fera cette opération de la purge au sein des FARDC, ça permettra à ce qu'il y ait des officiers qui sont loyaux, nos vrais FARDC qui sont là prêts à mourir pour le pays, y compris avec des volontaires, le Wazalendo et d'autres volontaires congolais qui vont accompagner notre armée, car l'armée la plus forte, c'est le peuple congolais. Et puis, c'est démenti de la radio-télévision nationale congolaise. La RTNC est surprise de constater la publication dans les réseaux sociaux d'une fausse information faisant état de la mort d'un de ses agents à la suite d'une agression physique pour raison tribale. À cet effet, elle tient à démentir cette fausse information et confirme que M. Kachoko Shindano-Remi est décédé dans son sommeil. La RTNC présente à l'ensemble du personnel et la famille de l'illustre disparu ses très sincères condoléances. Et puis, c'est communiqué de la Régie des eaux. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa, Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest de la ville que son usine de traitement d'eau de l'ozone est en arrêt depuis hier samedi 1er mars à 16h suite à un défaut d'équipements électromécaniques au captage de l'ozone. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Montfleury, Makampane, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djelo, Mbinza, Upen, Sangamamba, Ngomba, Kikusa, Télécom, Kamunganga et Kanchachi. La Régie des eaux a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments et leur rassure qu'une équipe d'ingénieurs et techniciens est à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte. Faite à Kinshasa le 2 mars 2025, le directeur régional de Kinshasa Ouest.
C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Erudis Kitutu, réalisé par Pascal Chisso, Louison Moulongoy. La partie technique a été assurée par Didier Diawa, Huguette Ngundo ainsi que Rubens Kumbu. Le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïch. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Blandine Wavingana. Au revoir.